Bonjour chers amis, comme nous avons prévu de le faire, nous allons nous proposer de nous retrouver à plusieurs reprises pour se former ensemble aux idées de base de l'humanisme et de la non-violence. Nous allons commencer par étudier un premier thème de formation qui concerne la guérison de la souffrance. Il s'agit d'un discours donné par Silo à Punta de Vacas, dans la province de Mendoza, en Argentine. C'est la date de naissance du mouvement humaniste, le 4 mai 1969. Déjà, j'ai commencé par vous donner un petit contexte historique, c'est-à-dire qu'à l'époque, en Argentine, c'était une dictature. Et donc, c'était très difficile d'organiser des rassemblements et de se prendre la parole en public. Donc, la junte militaire, qui avait déjà interdit plusieurs rassemblements autour de Silo, a autorisé qu'il puisse parler, mais en disant « vous irez parler aux pierres ». Donc il lui impose un lieu qui se trouve dans la montagne à plusieurs milliers de mètres d'altitude, dans un endroit désertique, dans la cordillère des Andes. Et c'est là que Silo va parler devant une centaine de personnes, voire plus, qui sont des gens qui vont avoir le courage de passer à travers les contrôles de police, à travers les menaces des mitrailleuses. Et malgré tout ça, ils sont là, nombreux quand même, malgré les difficultés, à l'écouter. Nous n'allons pas voir tout le texte, vous pourrez le lire sur le même site. Nous allons en faire une synthèse, et nous allons commencer déjà par le premier paragraphe, qui nous dit « Si tu es venu écouter un homme supposé transmettre la sagesse, tu t'es trompé de chemin, car la réelle sagesse ne se transmet ni dans les livres, ni par les discours. La réelle sagesse est au fond de ta conscience, comme l'amour véritable est au fond de ton cœur. » Un peu plus loin, Silo nous dit « Cet homme, c'est-à-dire lui-même, n'est pas ici pour te demander quoi que ce soit, ni pour t'utiliser, car il n'a pas besoin de toi. » Alors c'est déjà un magnifique exemple de l'attitude humaniste, d'aller vers l'autre, de transmettre un message sans rien imposer. On parle, on explique, et voilà, tout simplement. Par la suite, Silo explique la situation de violence qui est présente dans les villes, à l'époque où il fait son discours, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment différent. Ensuite, il explique quelque chose de très fondamental dans la doctrine du mouvement humaniste. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer les deux thèmes de la souffrance et de la douleur. Il nous dit « Tu souffres quand la douleur mord ton corps. Tu souffres quand la faim s'en empare. Mais tu ne souffres pas seulement à cause de la faim ou de la douleur immédiate de ton corps. Tu souffres aussi des conséquences des maladies de ton corps. » Ensuite, il rajoute « Il y a une autre souffrance qui ne peut reculer ni avec le progrès de la science, ni avec celui de la justice. Cette souffrance, strictement liée à ton mental, recule devant la foi, devant la joie de vivre, devant l'amour. » C'est-à-dire que Silo fait une différence entre les différentes formes de souffrance. On peut dire que d'un côté, il y a la douleur liée à la misère, à la pauvreté, qui peut être résolue par la justice sociale, par exemple. Il y a aussi la douleur liée à la maladie, qui peut être résolue grâce au progrès de la science. Voilà, il y a ce côté-là de la douleur. Mais il y a aussi une souffrance qui est strictement mentale. Et celle-ci, c'est justement le thème de Silo. Cela signifie que pour un humaniste, il faut agir, bien sûr, contre la misère, contre la pauvreté, contre la violence économique.
bien sûr. Il faut aussi accompagner le progrès scientifique pour que la maladie recule. Mais il y a un autre type de souffrance qui est logé dans ton mental et qui peut être surpassé. Et on va voir avec toutes ces formations comment le faire, bien sûr.